Voilà Stéphane Nelot, nous sommes au départ de la dernière étape du Tour de Belgique, l'occasion un peu pour nous de faire le point avec vous sur l'équipe Lotto Destiny. Quel bilan justement tiré de ces premiers mois de compétition pour la Pro Team? Pour la Pro Team, bien, on va dire qu'on est globalement satisfait. Ça a été un très bon printemps. Le choix de ne pas participer au Giro nous a pas trop pénalisé finalement en termes comptables de points à cette période-là. Donc je pense que vu la jeunesse et l'effectif relativement réduit pour assumer trois grands tours était juste et la bonne décision. Et puis aujourd'hui, l'équipe est, je crois, 9e ou 10e au niveau du classement mondial. Donc c'est quelque chose qu'il faut continuer à préserver, à garder comme cela. Et non, je suis très content. Je suis très content. Bien sûr qu'on aurait pu certainement mieux scorer. On a beaucoup de places de deux. On a parfois manqué un peu de réussite. Mais voilà, c'est fait partie du vélo. Hein. C'est un sport c'est de plus en plus performant, c'est un plus pointu. Et la moindre erreur, on la paye cash. Mais non, c'est une bonne entame. Une bonne entame, même s'il y a eu quelques couacs. Hein. Il y a eu l'épisode avec Lennart van Eetveld, mais ça c'est bien terminé. Il y a la blessure d'Arnaud, malheureusement, qui là vous pénalise quand même un petit peu, parce que c'est quand même l'un de vos leaders qui est sur la touche, même s'il va revenir très bientôt. Oui, bon, Lennart, c'est un vrai faux problème. Ça a été tellement vite réglé qu'on s'aperçoit que finalement c'était un épiphénomène. Mais voilà, c'est toujours un petit peu désagréable à vivre, surtout pour le coureur. Mais Lennart est reparti sur de bonnes bases. Son intégrité n'est pas du tout remise en question et on lui fait pleinement confiance encore une fois. Après pour Arnaud, ça fait partie encore une fois du vélo, qui est un sport d'équilibre. Quand on le perd, on tombe et quand on tombe, on peut se blesser, ce qui est le cas pour Arnaud. Mais on va dire que la convalescence se passe très bien et aujourd'hui il enchaîne les heures d'entraînement, donc ça va beaucoup plus vite qu'on ne pouvait l'imaginer. Et ça lui fait un petit temps de récupération aussi, donc même s'il ne devait pas participer au Tour, je pense qu'il sera présent au championnat de Belgique. Donc c'était un peu irréel pour nous il y a encore quelques semaines de penser à cela. Donc même s'il y arrivera sans pression et sans attente particulière, le fait de pouvoir remettre un dossard, ça va lui donner aussi un gros moral, et en tout cas un gros moral à l'équipe, parce que c'est vrai que sa présence, au-delà du champion qu'il est, ça apporte énormément au sein du collectif. Alors un petit mot aussi des espoirs. Là aussi on a vu de très belles choses avec, je pense notamment le succès quand même à Paris-Roubaix Espoir, qui était quand même pas mal, avec deux garçons sur le podium. Forcément on doit être content. Au Giro ça se passe pas mal non plus, avec Alex Egard qui a remporté le chrono d'ouverture. Donc je pense que là le bilan peut être très positif aussi. Oui, les espoirs ont mis un petit peu de temps à trouver l'ouverture, mais c'est vrai que effectivement, Thiel a gagné Paris-Roubaix, mais il y a 6 coureurs dans les 20 premiers, donc c'est un bel exploit. À ce niveau-là, en tout cas, de compétition, Alec a performé comme attendu sur le prologue du Giro d'Italia, donc c'est de bon augure aussi pour la suite. Et on les voit bien présents depuis déjà quelques semaines, donc ça suit son cours. La formation et le développement chez Lotto Destiny est une priorité, donc on voit qu'on est encore à la pointe. Et un petit mot enfin sur l'équipe féminine. Là aussi, hein, on voit des résultats, hein, avec Catherine Declercq notamment. 2 troisième places consécutives sur des classes 1 ici en Belgique. Elle est leader du SKM Ladies Cup, de la SKM Ladies Cup. Donc là aussi, ça se passe pas mal. Oui, ça grandit, ça se développe. Le souci pour nous, c'est bien évidemment de continuer à les accompagner. Donc pour ça, on connaît la solution, c'est de trouver des moyens et des financements pour encore faire grandir l'équipe. C'est l'objectif, ça fait partie d'une de nos missions importantes. Donc c'est très bien de les voir performer et progresser comme ça au fil des mois.